you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que la MIFA va bien, que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Je tenais à vous parler de quelque chose de vraiment très important parce que moi, ouais, ça me dérange un tout petit peu ce genre de choses-là. Je trouve ça complètement ridicule et bizarre à la fois. Ça, ce n'est que mon avis. Chacun son avis, comme on dit. Mais en ce moment, il y a eu un défi parce que vous vous rappelez, à une certaine époque sur la chaîne, plutôt en été, je parlais énormément des défis qui se passaient parce que voilà, en été, il faisait chaud, les gens se faisaient, on dirait, un tout petit peu chier et il y avait plein de défis sur internet, plein de défis, et la plupart dont des défis ridicules, hein, qui ne servaient strictement à rien, hein, qui se passaient tout simplement. Des défis vraiment qui ne servaient à rien, voilà, qui arrivaient sur le net, que tout le monde faisait, et mes abonnés, vous étiez très nombreux à me le demander. Mais dans ce défi-là, pardon, il y avait un défi qui était très intéressant, c'était le Ice Bucket Challenge, qui était un défi pour combattre une maladie tout simplement, hein. C'était vraiment un défi vraiment très important pour moi parce que j'ai trouvé que c'était un beau défi. C'était pour combattre la maladie de Charcot. Alors qu'est-ce que c'est que la maladie de Charcot? C'est en fait une maladie où tu te retrouves à l'intérieur de ton corps, mais tu es prisonnier de ton corps ne bouge plus, tes yeux ne bougent plus, tu n'as plus de muscles, tu ne peux plus utiliser tes muscles, tu te fais caca dessus, tu te vomis dessus, on te fait manger avec une seringue que tu as dans les narines, donc en fait tu es totalement mort, tu es un légume vert, et puis tout simplement tu meurs quelques temps plus tard, tu ne survis pas plus de 2 ans avec ça, d'accord? Quand tu as la maladie de Charcot, tu perds toute force que tu as dans ton corps, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus rien faire en fait, tu ne peux plus rien faire, et tu n'arrives même plus à respirer. D'accord? Respirer, tu n'arrives plus à le faire, il faut qu'une machine le fasse à ta place, quoi. Vous vous rendez compte cette maladie? Et le Ice Bucket Challenge a, pour moi, été l'un des plus beaux défis réalisés sur Internet. Ça a été pour combattre une maladie, et c'est ça qui était vraiment très beau. Aujourd'hui, tout simplement, un défi complètement ridicule, hein, que des internautes sont très nombreux à faire. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement de prendre un préservatif, de le remplir d'eau, de le mettre à 10 cm au-dessus de la tête de la personne et de lâcher le préservatif. Et les gens voudraient que le préservatif, en tombant sur la tête de la personne avec l'eau, eh bien que le préservatif recouvre son visage, hein, genre que le préservatif en fait avec l'eau recouvre son visage. Alors déjà de 1, c'est un défi complètement débile parce que beaucoup d'internautes disent mais laissez-les, hein, s'amuser avec ça jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui crève, après ils arrêteront. C'est vrai, c'est malheureux, mais l'humain aujourd'hui il est obligé d'inventer des trucs très bizarres, des trucs complètement what the fuck, des trucs mais tu t'as envie de te dire mais qui a pensé à des défis de merde comme ceci, hein, comme ces défis de merde là. Qui peut bien penser à des défis comme ces défis de merde, quoi, hein? Et surtout, ce qu'on essaye de se dire, c'est qu'on utilise des préservatifs, hein, quand même quelque chose qui est normalement beaucoup utilisé par nous ici en France, mais utilisé normalement beaucoup dans les pays étrangers, parce que dans les pays étrangers, forcément, ils n'ont pas tous les moyens d'avoir des préservatifs, ils n'ont pas forcément tous également aussi les moyens d'avoir des préservatifs de bonne qualité, attention, et le préservatif dans d'autres pays coûte énormément cher, alors qu'ici en France, le préservatif, on peut limite l'avoir, hein, je dis bien limite, gratuit, d'accord? Et c'est ça qui est complètement ridicule, c'est qu'on joue avec des trucs qui, pour moi, sont essentiels pour l'homme, parce que nous, les êtres humains, c'est quoi la première chose? C'est qu'on se reproduit. Et dans certains pays, eh bien, il y a beaucoup de maladies qui tournent, hein, autant qu'ici en France, mais ils n'ont pas forcément les moyens de se protéger, ils n'ont pas forcément les moyens d'aller faire des analyses de sang pour voir si son partenaire n'est pas malade. Parce que oui, hein, je vous donne juste un petit conseil comme ça. Dans un couple, ce qui est bien, hein, je vous donne un conseil comme si j'étais votre grand frère, d'accord? C'est un conseil bizarre, mais je vais essayer de rester le plus respectueux possible dans ce conseil-là, d'accord? Ce qui est très important dans un couple, dans un jeune couple, c'est qu'au début, hein, ça va vous paraître chelou, mais c'est un conseil franchement qui vient tout droit du cœur. Et franchement, prenez-le ce conseil-là, parce que je vous dis honnêtement, c'est un putain de conseil, d'accord? Toujours se protéger au début, et après, tout doucement, tu vas voir un médecin tout simplement qui va te faire des analyses, un médecin exprès donc, qui va faire des analyses de sang pour voir si tu n'as rien, c'est gratuit, hein, c'est gratuit pour les jeunes. Il va te faire des analyses pour voir si toi et ton partenaire, vous n'avez aucune maladie. Et dans ce cas-là, si vous n'avez aucune maladie, libre à vous de faire ce que vous avez envie. Mais le préservatif reste un élément très important. Voilà, c'est pour se protéger. Parce que certains font les malins, hein, jusqu'au moment où, malheureusement, eh bien, ils n'ont plus rien. Hein. Vous connaissez Dr. Dre? Ice Cube, vous connaissez? Ils avaient un groupe à l'époque, quand ils étaient plus jeunes. Leur chef de groupe est mort parce qu'à chaque tournée, ils s'envoyaient plein de meufs. Et après, à la fin, il s'est retrouvé avec une femme sérieuse. Il commençait enfin à se poser. Il commençait enfin à avoir une belle paye. Il commençait enfin à avoir une belle carrière. Il commençait enfin à créer sa petite famille. Quand on l'a annoncé qu'il avait le sida.
Voilà. Et il est mort quelques temps plus tard. Le passé finit toujours par te rattraper si tu fais pas attention à ce que tu fais. T'inquiète pas, le passé, il te rattrape toujours. Il te rattrapera toujours le passé. L'erreur que tu fais il y a 8 ans, elle peut t'arriver 8 ans plus tard, quoi. C'est pas un problème, hein. Tu sais, nous, des fois, on oublie la mort, mais la mort, on nous oublie jamais. La mort nous oubliera jamais, les gars. La mort viendra tous nous enlever un jour. Mais elle, elle nous oubliera jamais. Toi, tu l'oublies, elle t'oublie pas, mon frère. Elle est toujours pas, elle est jamais loin, la mort. Jamais trop loin. Toujours, des fois, même plus proche que tu ne le penses. Hein, des fois, la mort, elle peut être à côté de toi dans un tram. Ça peut être un mec complètement barjot que t'as à côté de toi. Et tu ne sais pas. Vous allez me dire, mais comment ça? Je vais vous dire un truc qui n'a rien à voir avec ça. Hein, pour vous parler juste de quand je vous dis la mort est jamais loin. Vous connaissez Mike Tyson? Il parlait dans un récent truc que j'ai regardé, tout simplement un reportage sur Mike Tyson. Il parlait, à l'époque, il disait, voilà, donc, une fois, je sortais de ma salle d'entraînement. Mike Tyson, il disait ça. J'avais donc ma djellaba, le Coran à la main, parce que c'était la période de Ramadan et tout ça. Je sortais de la prière, pas loin, en gros, il avait fini la prière. Et il allait donc un peu à la gym, d'accord? Il allait voir un tout petit peu à la gym ce qui se passait, tout ça. C'était en période de Ramadan, donc il était, voilà, habillé, tout ça, avec le Coran à la main et tout ça. Et il a dit, il y a un journaliste qui, en gros, à cette époque-là, il y a un journaliste qui l'a interviewé. Et le journaliste était le genre de mec super sympa, avec une tête, une belle gueule et tout ça. Et en fait, des jeunes se sont moqués de lui, et Mike Tyson a regardé ces jeunes-là et leur a dit arrêtez de vous moquer de lui, et en gros, barrez-vous quoi. Arrêtez de vous moquer de lui. Le lendemain matin, le FBI est venu dans la salle de Mike Tyson pour lui parler du journaliste. Ils lui ont dit Mike Tyson, monsieur Mike Tyson, vous savez le journaliste de hier? Il a dit Mike Tyson, j'espère que je n'ai pas été trop fort avec lui. Parce qu'en fait, il a parlé avec lui, Mike Tyson. Il a dit j'espère que je n'ai pas été trop fort avec lui quand j'ai parlé avec lui. Ils lui ont dit non, c'est pas ça, monsieur Mike Tyson. Le journaliste de hier, il a tué tous les enfants de hier, il en a tué une dizaine, et c'était un tueur en série. Il était choqué, il était bouche bée. Hein, quand je te dis que des fois la mort elle-même peut t'interviewer, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? La mort n'est jamais loin. Elle est jamais loin. Là, je viens de vous raconter une petite histoire au moins. Vous venez de savoir un petit truc, tu vois, un petit délire. La mort n'est jamais loin, poteau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et puis nous, là, on est là en train de s'amuser avec des préservatifs. Il y en a même des narvalos. Hein. Moi, j'appelle ça des narvalos, excusez-moi. Pour moi, je trouve ça tout simplement dégueulasse. Hein. Il y en avait qui se mettaient des préservatifs par le nez et qui essayaient de les rechoper par la bouche. Mais vous vous rendez compte? Ils les aspiraient par le nez et quand ils ressortaient là, par derrière, le préservatif, il l'attrapait et il ressortait par la bouche. On est vraiment dans un monde où les gens se font vraiment chier. Hein. Alors, je vais vous donner un petit conseil autant que geek. Hein. Si vous faites vraiment chier des mecs qui créent des défis aussi pourris que ça, hein, vous savez, il y a ce qu'on appelle une manette. Hein. Il y a ce qu'on appelle des jeux vidéo. Vous pouvez toujours jouer. Il y a des millions de jeux vidéo. Minecraft, Clash of Clans, Call of Duty, FIFA, Juste Cause. Si vous faites vraiment chier et que vous avez vraiment une belle vie de merde, hein, bah il y a les jeux vidéo, si vous voulez. D'accord? Les jeux vidéo, là, t'es sûr que jamais, jamais, au grand jamais, tu te feras chier à trouver des défis aussi pourris que ceux-ci. Jamais. Alors là, je peux te dire que tu te feras jamais chier. Sérieux quoi. Dans quel monde on va? Et les internautes étaient très nombreux à réagir, à dire mais la plupart c'est des adultes, hein, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. Ils disaient attendez, laissez-les faire leur connerie là, jusqu'à ce qu'il y en a un qui s'étouffe avec le préservatif et qui finit à l'hosto ou qui finit mort. Et puis après on va peut-être se dire que ce défi est complètement débile de jouer avec un préservatif quoi. De jouer avec un préservatif. Putain quoi, non mais sérieux. Vraiment, on est dans un monde de Narvalo. Hein, on est dans un monde de Narvalo. Plus il passe de temps, plus il y a des trucs de ouf qui apparaissent. Hein. Et en plus, c'est des trucs auxquels tu t'y attends jamais. C'est des trucs complètement fous. Mais sérieusement, le créateur de ce défi. Mais quand ta mère, elle t'a eu. Merde. Elle t'a couché contre un mur ou quoi? Tu t'es cogné la tête en étant bébé ou quoi, mec? Mais qu'est-ce qui te passe par la tête pour faire des défis comme ça, wesh? Tu veux que je te dise, moi, un défi à faire? Va nous faire un Ace Bucket Challenge, un peu comme ce défi-là, pour aider peut-être des SDF, pour aider peut-être des personnes hein, comme la maladie de Charcot, pour aider au moins. Va faire un vrai défi au moins, bouffon. Sérieusement, quoi. Sérieusement, je me suis renseigné sur ce défi, il n'a aucune utilité. Hein. Je me suis renseigné gauche, à droite, Google. Je suis même allé voir les personnes qui ont fait ce défi-là. Hein. Ils n'ont pas dit du tout pourquoi ils le faisaient, alors que le Ice Bucket Challenge, on expliquait que c'était pour la maladie de Charcot. Je suis allé voir de partout avant d'ouvrir ma gueule sur ce défi-là. Et il n'a aucune utilité en fait, c'est juste de l'amusement. Voilà, on s'amuse avec un préservatif. C'est tout. Voilà.
dans le monde dans lequel on vit, il y en a, mon frère, ils ont pas les moyens d'avoir des préservatifs et de pouvoir éviter des maladies telles que le sida par exemple, et puis d'autres, ben, ils s'amusent à carrément les mettre dans les narines et les ressortir par la bouche. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà les frères, en même temps, j'ai voulu prendre ce sujet-là pour rebondir sur le sujet de se protéger les gars, c'est très important. Et comme je vous dis, faites toujours des analyses de sang, protégez-vous jusqu'au moment où elle et toi tu fais l'analyse. Et quand vous allez chez le gars, il te dit toi, c'est propre, elle, c'est propre. Dans ce cas-là, mon frère, fais ce que tu as envie avec ta chérie, voilà. Mais sinon, faites attention et protégez-vous, c'est très important les frères et sœurs. Je sais que beaucoup de jeunes nous regardent sur YouTube, je sais que beaucoup de jeunes nous regardent. Et franchement, je préfère que ce soit des jeunes qui nous regardent, plein de vie, qu'ils ont un avenir radieux devant eux, qu'ils ont des années-lumière encore devant eux. Au moins, voilà, on donne des conseils utiles et puis on fait rire un peu la future, la jeunesse, quoi, la future, ceux qui vont nous succéder, tu vois, plus tard, voilà. Ceux qui vont être à notre place ici. Eh bien, ils sont un peu plus loin pour l'instant, vous êtes plus jeunes, et puis après, bah, vous allez avoir mon âge, puis moi, bah, je serai voilà, l'âge de mon père, l'âge de vos parents à vous, et puis vos parents à vous et mes parents à moi, bah, ils seront à l'âge de nos grands-pères, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on décale, puis voilà. Bref, chacun fait un peu de place, de toute façon, bah, moi aussi, je vais faire la place à quelqu'un bientôt, enfin, bientôt, voilà. Dans 50 ans, je meurs, et puis voilà, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ma place. Le jour où je vais mourir, bah, il y en a un autre qui va naître à ma place, voilà, et puis la vie continue. C'est la vie, c'est comme ça, bref. En tout cas, prenez juste soin de vous, prenez soin de votre famille, en espérant que vous avez compris ce débat, en espérant que vous avez compris ce sujet-là. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, les frères et sœurs. N'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Je le dis très souvent, mais des fois, il y en a qui oublient un tout petit peu d'aimer la vidéo. N'hésitez pas en tout cas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bien sûr, les gars, je le répète encore une dernière fois, je le répète de temps en temps pendant mes vidéos, n'hésitez pas à aller sur mon lien en bas dans la description, mon lien G2A, pour pouvoir acheter des jeux sur internet, sur le site G2A, beaucoup moins cher, croyez-moi. Par exemple, Black Ops, si je vous dis pas de bêtises, il est à 30 €. Et n'hésitez pas bien sûr à utiliser le code de réduction GMT pour avoir un pourcentage sur le jeu, pour que hop, le jeu redescende un peu, qu'il soit un peu moins cher. Donc n'hésitez pas à visiter le site de G2A dans la description. Moi je vous remercie, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, les frères et sœurs. Ciao tout le monde.